Salutations peuple de YouTube et bienvenue dans cette vidéo, la petite vidéo du dimanche soir, donc la guidance pour la semaine qui arrive. Donc c'est la semaine du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023. Cette semaine je vais vous tirer les cartes avec le Really Badly Drawn Tarot de Friend One. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Donc c'est un petit tarot très rigolo que j'ai cofinancé sur Kickstarter et que j'ai reçu il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé en tirage, je me suis pas mal servi du livret pour m'aider sur un autre projet qui devrait bientôt arriver. Mais voilà, j'essaye de commencer un peu à l'employer en tirage. Dites-moi si jamais vous avez envie que je fasse une présentation du jeu sur ma chaîne, ce sera avec plaisir. J'ai déjà pris les cartes, enfin tiré les cartes parce que j'ai déjà commencé cette vidéo, j'ai eu un petit souci. Donc voilà, donc ici je vais refaire le tirage en 3 cartes que j'ai déjà fait précédemment. Donc les 3 cartes qui sont donc en première position, ce que l'on nous invite à continuer à faire. En deuxième position, ce que l'on nous invite à arrêter de faire. Et en troisième position, ce que l'on nous invite à commencer à faire. Alors pour ce que l'on peut continuer à faire, on a le 9 de bâton qui nous est apparu en position inversée. Alors j'ai l'impression que le message qui peut se cacher là-dessous, c'est l'idée d'accorder le bénéfice du doute aux gens, dans le sens où essayer de ne pas devenir parano et de ne pas partir du principe que les gens qu'on ne connaît pas cherchent nécessairement à nous nuire, à profiter de nous, à nous manipuler. Essayez de garder une sorte d'innocence en fait, de partir du principe que voilà, si on ne connaît pas quelqu'un, bah peut-être qu'il nous veut juste du bien. Je vois ça un peu comme une invitation à essayer de garder sa foi en l'humain. Bon, de manière modérée, hein, je vous dis pas de faire confiance aux inconnus, mais voilà, peut-être l'idée, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau cette semaine, accordez-lui le bénéfice du doute, simplement ça, gardez ça en tête et dites-moi si ça résonne et si ça a pu vous apporter quelque chose. Alors, pour ce que l'on nous invite à arrêter de faire, nous avons le page de bâton en position inversée. Alors pour moi, c'est une invitation à essayer d'arrêter de se disperser. Essayer d'arrêter, chaque fois qu'on a une nouvelle idée d'un nouveau projet, un truc, oh tiens, je pourrais faire ça, ça peut être chouette. De se lancer à chaque fois dans la moindre idée qui nous traverse l'esprit. Parce que c'est clair que ça peut être super enthousiasmant de se dire de commencer un nouveau projet. Mais je pense que du coup, l'invitation de cette semaine, c'est plutôt d'accorder un peu de temps, un peu d'attention, un peu d'énergie à des choses plus anciennes, des projets peut-être plus conséquents sur lesquels on a déjà commencé à travailler et qui méritent que cette semaine on leur accorde encore de l'attention avant de passer à quelque chose de nouveau. Alors, et ce que l'on nous invite à commencer à faire, nous avons le fou en position inversée. Donc pour moi on est exactement dans la même énergie que la carte précédente. Donc, si on l'avait eu en position droite, quelque part, ça aurait pu contredire un petit peu mon interprétation du page de bâton en position inversée. Mais ici, pour moi, c'est vraiment l'idée, non, ne te lance pas dans encore un nouveau truc. Reste sur les bases, reste sur ce que tu as déjà commencé, peaufine. Voilà, c'est plus l'idée, améliore-toi
dans ce que tu connais, plutôt que de te lancer dans une énième folie. En particulier avec cette notion qu'on nous a dit, je l'ai interprété comme ça, qu'il y a cette notion d'être capable de faire confiance, être capable de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas, être capable d'accorder sa confiance à des nouvelles personnes, oui, mais pas pour se plonger corps et âme à leur suite dans un nouveau truc. Donc, leur faire confiance, les inviter à faire partie de notre vie, être capable d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, mais rester sur nos objectifs à nous, qui nous habitaient avant qu'on les rencontre. Voilà, c'est ça qui ressort pour cette semaine. Je vous remonte les cartes. Pas facile de montrer les trois en même temps. Voilà. Elles étaient toutes en position inversée, donc. Voilà, petite guidance extra courte. J'espère que ça a pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire en fin de semaine si ça a pu vous apporter quelque chose, si ça a apporté ses fruits. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.